des retours sur ma chaîne en 2025. Janvier-février, c'était des moments vraiment calmes au niveau de potager. On fait pas grand-chose, mais bon, à part, voilà, remuer toujours le compost, et puis justement planifier. Planifier, qu'est-ce qu'on va faire pour la nouvelle saison, quelle plantation, dans quel ordre, pour alterner justement les cultures, donc on ne plante pas les mêmes cultures à un même endroit, donc il vaut mieux alterner même chaque année, changer la place ou là où c'est possible. Donc c'est ce que je fais. J'ai mis quelques enregistrements sur les shorts. C'est aussi le moment pour moi pour faire des recettes de cuisine, donc tout simplement cuisiner, hein. C'était essentiellement des gâteaux, donc j'ai fait des vidéos. J'avais des problèmes techniques pour tout monter, donc je vais les publier à un autre moment. Et là, c'est parti, mois de mars, c'est le démarrage. Donc je commence par la revue de mon potager par rapport à ce que je voulais planter, et préparer la terre et faire le ménage dans la cabane où on garde tous nos outils et plein d'autres choses. Donc c'était juste incroyable ce qu'on a pu contenir dans un petit espace dont 3/4 est parti à la déchetterie. Donc je vous fais part de tout ça et on commence par la revue de potager début mars. C'est parti. Voilà, on est début mars, donc on va commencer à planter, s'aimer. On va faire quelques changements. Donc là, la vigne, elle pousse comme elle pousse, là, mais les fraises, je pensais à changer leur emplacement de ce bac-là et de l'autre bac. Et je vais les placer plus côté les petites cabanes pour qu'ils aient un peu plus de soleil à tester. Les groseilles, les framboises. Les framboises arrivent tout doucement. On voit bien déjà que, voilà, les bourgeons poussent bien. Ça va avancer très très vite, vous allez voir. Les cassis, très bien. Il y a des branches supplémentaires qui sortent. Donc voilà, ça grandit tout doucement, année par année. Voilà, les fraisiers vont partir de l'autre côté. Et puis justement, les myrtilles, cette année, on en a 4. On va voir comment elles vont s'y plaire. Les groseilles macro, voilà, les petits bourgeons, pareil, sortent, poussent. Le côté fraisier, on va les laisser. Voilà, ici, voilà le figuier. Ici, le côté où on avait des tomates, en novembre, j'ai placé les fraises. On va tester cette année comment elles vont s'y plaire. Bon, voilà, un peu moins de soleil le matin, mais après, ça devrait aller. Par contre, voilà, pour les tomates, je pense que c'était pas un bon moment de placement, justement, vu qu'il n'y avait pas assez de soleil à la journée. Et donc ici, nos parcelles, où on va alterner un peu les cultures. Donc là où j'avais les tomates, je vais placer les concombres. Là où j'avais des ciboulettes, les betteraves, les carottes, tout ça, je vais placer au départ ici les petits pois que je les avais avant, tout au début ou vers la fin de la parcelle. Donc là, je vais les placer ici. Les petits pois, les poireaux, les carottes. Et ensuite, la place pour les tomates. Donc voilà, j'alterne les cultures. Et puis, sur la deuxième parcelle de ce côté, je vais placer la petite serre pour tout ce qui est salade, tout ce qui est lait, et les radis. Pour les herbes aromatiques, une grande leçon également. Voilà, c'est que les romarins et les thym qui sont, partiellement aussi la menthe, qui ne sont pas trop touchés. Et la camomille, pas trop touchée par les limaces. Donc je vais garder les aromatiques, que ces aromatiques-là ici. Et les autres, je les mets dans les bacs. Voilà, tout ça pour se protéger des limaces. Voilà un petit tour. Voilà, sur la planification de potager saison 2025.
Et là, on va commencer par aérer la terre, donc avec la grélinette ou avec la fourche, ce que vous avez, et commencer à planter. Donc aujourd'hui, je vais commencer par les petits pois ciboulettes. Et puis à peu près, et les radis, ça je peux planter. Par contre, vu que les radis, les salades, je vais les mettre sous la serre que je vais acheter demain. Donc ça, je vais le faire un autre jour. Mais voilà, les plantations, c'est parti. C'est le moment pour retravailler la terre, aérer. C'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas tout enregistré. C'est assez compliqué de le faire toute seule. Et en même temps travailler. Et je suis pas encore bien équipée. Par contre, j'ai déjà enregistré comment je travaille la terre dans des vidéos précédentes de l'année dernière, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil. Par contre, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment j'ai essayé d'enrichir les terreaux avec la lave destinée pour justement les terres argileuses, pour la rendre moins boueuse, moins collante. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, c'est un test. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est parti. Voilà, je retourne la terre. Donc, voilà, je procède bout par bout. Et je vois par endroit que vraiment la qualité de la terre, grâce au fait que voilà qu'on a mis le compost en hiver. Donc, c'était le mois de novembre. Voilà, la terre est quand même meilleure, mais c'est pas encore c'est pas encore top. Par contre, voilà, c'est beaucoup plus maniable. Ça colle pas tellement, ça colle moins. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer à enrichir toujours cette terre avec le compost. Et ça va dans le bon sens. Donc moi je travaille avec la fourche, toujours en soulevant et en tournant de côté. Voilà, comme ça, on soulève et on passe à l'étape suivante. Voilà, rangée par rangée. Je travaille toute la parcelle. Et là, ce que je voulais tester, c'est la lave. La lave pour sol argileux. Et il m'en restait un peu. C'était les sacs de 20 kg. Il doit m'en rester à peu près 5-6. Et là, j'ai le... Donc il faut utiliser entre 2 à 10 kg par mètre carré. Donc tout dépend de l'état. Plus le sol est lourd, plus il faut mettre la dose élevée, plus élevée. Donc là je mets tout, je mets tout ce qui me reste sur ce terrain-là. Je vais le verser dessus, mélanger un peu avec la fourche, en tout cas aérer avec la fourche, et puis on verra ce que ça donne. C'est pas trop régulier, donc il faut que je le transfère sur l'ensemble de la parcelle. Et je cours sur la fourche pour que ça pénètre bien en profondeur.
ça pénètre bien au fond. Et ça devrait bien se mélanger. En plus, quand la pluie va tomber, ça va se compacter. Et ben, j'espère que ça va être moins boueux que d'habitude. On va voir ce que ça donne. Et puis la place, vraiment, à ces ménages qui s'imposaient depuis un moment. Donc ça fait quelques années qu'on n'a pas fait cela. Donc d'où l'état grave de la situation. Donc je vous montre tout ça, un peu dente, oui, mais bon, je pense que ça arrive de temps en temps. Mais tout simplement, c'est beau à voir. Qu'est-ce que ça donne après, avant et après. Alors c'est parti. Et oui, et oui, et oui, la honte. On avait en fait dans notre cabane de jardin une déchetterie. Donc on fait les tris de tout ce qui est lié au jardin, de tout ce qui est lié au bricolage, et tout le reste, ben voilà, tout ça, ça va partir à la déchetterie. Et la honte, ce qu'on a cumulé pendant 3 ans, parce qu'on n'a pas fait de ce type de nettoyage depuis 3 ans. Et là, ça va tout changer à l'intérieur. Hop, on installe côté déjà bricolage. Et puis, il y aura un côté jardin. Et voici l'état après 4 heures de travail. Ça a bien dégagé. Voilà, on a encore ça à ranger. Je ne sais pas comment, mais on va trouver les moyens pour le ranger encore dans la cabane. Donc là, c'était l'occasion de laver des outils des jardins. Et voilà ce qui se passe à l'intérieur. Oui, donc déjà c'est pas mal, hein. Ça, voilà. Il y a le côté jardinage, les outils, l'échelle, et puis côté bricolage. Donc là c'est bien, Messi est content, et là ça, tout est à sa place, c'est bien dégagé. Hop. Et à tout ça, ça part à la déchetterie. Donc il y a quand même pas mal, hein. Tout ce qui est métal, plastique, bois, encore plastique, la vieille tondeuse, et puis plein de plastique. Malheureusement, plastique, métaux, tout ça. Oh, il y avait des déchets. Tout ça, ça part. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous êtes bien motivés au ménage de printemps dans votre jardin, potager, dans la cabane, avec ou votre atelier avec vos outils de jardinage. C'est un défi, oui, ça demande du travail, ça peut prendre même une journée, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça permet d'avancer, de bien partir dans la nouvelle saison. Et donc, ce que je vous recommande. Et puis voilà, il faut déjà préparer la terre. J'espère que vous êtes bien motivés, que vous êtes bien dedans, parce que la suite va suivre. Donc, la prochaine vidéo, on attaque déjà le semis. Et puis, on va planter les premiers légumes au sol. Alors, à la prochaine vidéo.